Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo de Appel du Créateur. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos qui nourrissent l'âme, éveillent le cœur et vous rapprochent d'Allah. Ici, chaque mot est un rappel, chaque récit un miroir, et chaque verset une lumière dans l'obscurité. La sourate du refuge, Al-Mulk. Il y a des versets, et il y a des versets qui ouvrent les cieux. Il y a des mots, et il y a des mots qui transpercent l'invisible. Il y a des sourates, et il y a Al-Mulk. Le prophète disait, « Il y a une sourate dans le Coran composée de 30 versets qui intercède pour celui qui la récite jusqu'à ce qu'il soit pardonné. C'est Tabarakalladhi biyadihil mulk. » Hadith rapporté par Abu Daoud, authentifié par Al-Albani. Ce n'est pas une parole anodine. C'est un sceau prophétique, une clef révélée, une vérité pour ceux qui cherchent un refuge dans la nuit. Al-Mulk n'est pas simplement un chapitre du Coran, c'est un refuge céleste, un bouclier d'intercession, une lampe posée dans l'obscurité de ce monde. Le prophète ne passait aucune nuit sans la réciter, aucune. Et quand le messager d'Allah, le plus pur des cœurs, le plus éveillé des hommes, ne quittait jamais cette sourate, que dire de nous, qui vacillons chaque soir entre peur et insouciance? Écoutez. Tabarakalladhi biyadihil mulk, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est omnipotent. Sourate Al-Mulk, verset 1. Un verset qui frappe comme un tonnerre doux. Un verset qui remet l'ordre dans le chaos de nos pensées nocturnes. Quand tu le récites, tu rappelles à ton âme qui détient ton souffle, ta vie, ton destin. Celui qui possède le mulk, la royauté, ne connaît pas la fatigue. Il n'oublie pas, il ne dort pas, il ne faiblit pas. Quand toi tu plonges dans le sommeil, lui, il veille. Ce premier verset suffit à réaligner une âme désorientée. Il dépose sur la poitrine une certitude brûlante. Tu n'es jamais seul. Même dans le silence de ta chambre, même dans les ténèbres de tes angoisses, le roi t'entoure, le roi t'enveloppe, le roi te suffit. Mais pourquoi cette sourate précisément? Pourquoi ce choix prophétique chaque nuit avant de s'endormir? Parce qu'Al-Mulk parle de la puissance d'Allah, de son contrôle total sur la création, du but de la vie, du châtiment du feu, du sens de l'épreuve, de la vigilance constante du Créateur sur ses serviteurs. Elle t'arrache à l'oubli. Elle éteint les illusions du monde. Elle redresse ton cœur penché vers l'éphémère. Et elle t'offre une vérité simple et sublime. La nuit n'est pas vide. Allah y est. Réciter cette sourate, ce n'est pas simplement lire. C'est remettre ton âme entre les mains du Tout-Puissant. C'est confier ton sommeil à celui qui tient les étoiles en équilibre. C'est reconnaître que la royauté ne se trouve ni dans les palais, ni dans les fortunes, mais dans la main du Créateur. Et chaque verset est un coup de lumière dans l'obscurité de ta vie. Un rappel que même quand tout s'éteint, Allah est. Alors, dis-moi, si cette sourate intercède pour celui qui la récite, si elle protège, éclaire, élève et pardonne, pourquoi passes-tu tes nuits sans elle? Quand la nuit tombe, un voile sacré enveloppe la création. Les hommes ferment leurs volets, les rues se vident, et les voix s'éteignent doucement, comme si la terre elle-même s'inclinait devant la grandeur de l'obscurité. Mais ce silence n'est pas un vide. C'est un écrin pour les pensées que l'on repousse en plein jour. Un miroir dans lequel l'âme se regarde sans filtre. Une solitude qui révèle nos vérités cachées. Dans cette obscurité, le croyant ressent. Il ressent les échos du monde invisible. Il sent que la nuit n'est pas qu'un décor noir, mais un lieu habité, chargé de mystères, de présence, de mouvements que les yeux ne voient pas. Et alors, une question se lève dans le cœur. Qui me protège lorsque tout dort? Lorsque les portes sont fermées, les lumières éteintes, les corps allongés,
les âmes errantes dans le sommeil. Qui veille encore sur moi? Le prophète Muhammad connaissait ce besoin profond. Pas seulement celui de dormir, mais celui d'être protégé. Protégé des djinns, du mal de l'œil, des mauvaises intentions, des cauchemars, des tentations nocturnes, mais aussi, et surtout, des péchés de l'âme, des pensées sombres, du désespoir qui peut surgir dans le silence. Alors, chaque nuit, sans exception, il récite. Il murmure dans l'obscurité une sourate qui devient une armure, un rempart, une lumière entre lui et ce que l'on ne voit pas. Il ne s'agit pas d'un simple verset, mais d'une sourate entière. Une parole d'Allah qu'il a choisie pour clore sa journée. Une parole de feu sacré, douce mais puissante. Et toi, que récites-tu avant de fermer les yeux? Quelle porte ouvres-tu avant que ton âme ne quitte ton corps pour entrer dans le sommeil? As-tu jamais senti cette angoisse subtile juste avant de t'endormir? Ce frisson étrange, ce sentiment d'être observé par quelque chose que tu ne peux nommer? Ce poids sur ta poitrine, ou cette pensée qui tourne en boucle et t'empêche de trouver le repos? Et si ce que tu cherchais n'était pas un sommeil profond, mais une protection spirituelle? Une couverture invisible qui enveloppe ton âme, ton esprit, ton cœur? Le prophète l'avait trouvée, et il ne la lâchait jamais. Une sourate que même les anges reconnaissent. Une sourate que les djinns redoutent. Une sourate qui, récitée sincèrement, transforme une chambre obscure en lieu de lumière. Mais quelle est-elle? Quelle est cette lumière coranique que le messager d'Allah ne laissait jamais derrière lui avant de fermer les yeux? Approche, le secret est ancien, mais il n'a jamais été aussi nécessaire que maintenant. Un bouclier contre le châtiment de la tombe. Il y a des vérités qu'on repousse, qu'on enterre sous le tumulte de la vie, sous les rires, les écrans, les distractions. Mais elles attendent patiemment de revenir frapper à notre conscience. Parmi ces vérités, la tombe, un lieu silencieux, un lit creusé dans la terre, une chambre sans fenêtre, sans porte, sans retour. Avez-vous déjà médité sur ce moment? Celui où tout ce que vous avez connu s'effacera? Où les regards, les voix, les souvenirs s'éteindront, et où vous ne serez plus qu'un être, seul face à l'invisible? Le prophète nous a révélé un secret magnifique, un refuge, un miracle. Il a dit que la sourate Al-Mulk protège du châtiment de la tombe, qu'elle intercède pour celui qui la récite, qu'elle devient un compagnon fidèle dans l'obscurité la plus totale. Imaginez, le monde vous a oublié. Les visages familiers ne sont plus là. Il n'y a ni lumière, ni parole humaine, ni chaleur terrestre. Mais soudain, une voix douce s'élève. Un éclat de lumière perce la terre. Et une présence se tient à vos côtés. Elle dit, « Je suis la sourate que tu récitais chaque nuit. Je suis venu plaider pour toi. Je suis venu te défendre. Parce que vous l'avez mémorisé. Parce que vous l'avez récité avec foi. Parce que vous lui avez donné une place dans votre cœur. Elle vous a reconnu dans l'invisible. Et dans ce lieu que tout être humain redoute, elle devient un rempart, un témoin, une preuve d'amour entre vous et le livre d'Allah. » Le prophète nous enseigne cela, non pas pour impressionner, mais pour préparer nos âmes à ce qui est certain. Et toi, cher frère, chère sœur, quand tu entends ce secret, que ressens-tu? As-tu déjà réfléchi à ce que tu vas emmener dans cette tombe? Quel compagnon s'assiera à côté de toi quand tout le reste t'aura quitté? Il ne s'agit pas de peur, il s'agit de vérité, de réalité. Et la réalité est ceci. Le Coran n'est pas qu'un livre à lire. C'est une présence, c'est une intercession, c'est une protection, ici et là-bas. Le prophète nous a donné les clés. Il nous a montré la sourate qui éclaire la tombe, qui parle en notre nom, qui dit à l'ange « Laisse-le, elle m'a récité, elle m'a aimé, elle m'a honoré. » Et Allah, par sa miséricorde, accepte cette intercession. Alors, toi qui écoutes,
Ne veux-tu pas que cette sourate te reconnaisse quand plus rien d'autre ne pourra parler pour toi? Le récit de l'homme et la sourate. Il y a des histoires simples, et pourtant, elles touchent l'invisible. Elles traversent entre les âges, elles parlent directement à l'âme. Écoute celle-ci. Il était un homme parmi les compagnons du prophète, pas un chef d'armée, pas un grand orateur, un croyant, silencieux, assidu, amoureux du Coran. Cet homme, dans ses prières, dans ses moments de retraite, récitait sans cesse une sourate, toujours la même, encore et encore. Un jour, quelqu'un lui demanda avec curiosité « Pourquoi la récites-tu autant ?» Il aurait pu donner 1000 réponses. Il aurait pu citer les mérites, les hadiths, les récompenses, mais il dit simplement « Parce qu'elle parle du pouvoir d'Allah, et je l'aime. » Et lorsque cette réponse parvint au messager d'Allah, celui qui ne parle jamais sous l'emprise de ses passions, il déclara dans un éclat de tendresse divine « Allah l'aime pour cet amour », rapporté par At-Tirmidhi. Quel honneur, quel secret, quel chemin entre les cœurs et le ciel. Ce n'était pas un long discours, ce n'était pas un exploit public. C'était une affection sincère, pure, silencieuse. Et Allah l'a vu. Allah a aimé cet homme simplement parce qu'il aimait une sourate. Il ne cherchait pas l'éloge. Il ne récitait pas pour se montrer. Il récitait par amour. Et toi, oui, toi qui écoutes en ce moment, dans le calme de ta journée ou la pénombre de ta nuit, qu'est-ce qui occupe ton cœur quand tu fermes les yeux? Qu'est-ce qui t'accompagne dans l'obscurité intérieure de l'âme? Des images qui défilent à l'écran, des pensées tournées vers demain, les échéances, les regrets, ou les versets d'Allah? Et si tu récitais toi aussi par amour? Pas pour cocher une case, pas pour obtenir une récompense, mais juste parce que ces mots sont vivants, parce qu'ils parlent du pouvoir du Créateur, parce qu'ils te font frissonner, parce qu'ils t'élèvent, t'apaisent, te purifient. Réciter par amour, aimer une sourate au point qu'elle devienne ton refuge, qu'elle s'infiltre dans ton souffle, dans tes nuits, dans ton silence. Et si cette sourate, Al-Mulk, devenait ta compagne, si elle devenait le chant secret entre toi et ton Seigneur? Souviens-toi, Allah n'oublie jamais l'amour sincère. Même s'il est caché, même s'il est silencieux, surtout s'il est pour sa parole. Les versets qui font trembler, l'âme écoute, pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Afaman yamshi mukibn ala wajhihi arda, amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Est-ce que celui qui marche face contre terre, mieux guidé, ou celui qui marche redressé sur un droit chemin? Sourate Al-Mulk, Vod 22. Ce verset n'est pas une simple image. C'est une gifle douce, une cloche qui résonne dans la poitrine. Allah te parle. Il te demande « Sur quoi avances-tu » Regarde-toi marcher dans ta vie, les pas que tu poses chaque jour. Sont-ils ceux d'un homme droit, lucide, guidé, ou ceux d'un être penché, aveuglé, la face contre terre, perdu dans les illusions? Est-ce que tu vois, ou fais-tu semblant de ne pas voir? La sourate Al-Mulk n'est pas seulement une protection, elle est une secousse. Elle secoue l'âme, elle la sort de ses somnolences. Chaque verset te renvoie à ton propre reflet, à ton quotidien, tes habitudes, tes dérives, tes silences. Et ce verset-là, ce verset 22, t'empoigne. Qui es-tu? Celui qui marche dans la distraction, écrasé par les passions, les péchés, les écrans, les fuites? Ou celui qui redresse sa tête, son cœur, sa foi, et qui avance, même doucement, sur le chemin droit? Tu vois, marcher face contre terre. C'est quand tu vis sans but, quand tu respires, mais que tu n'es plus vivant, quand tu t'agites, mais que tu ne sais plus où tu vas, quand tu pries, mais sans présence, quand tu écoutes le Coran, mais que ton cœur est ailleurs. Mais marcher droit, c'est autre chose. C'est avoir une direction. C'est savoir qu'il y a une destination. C'est regarder le ciel pendant que tu traverses la terre. Tu vois la différence? La sourate Al-Mulk te parle comme un ami ferme. Elle ne te caresse pas. Elle te secoue. Elle te dit « Réveille-toi. Regarde où tu vas. Redresse-toi. Il y a un chemin. Il est là, sous tes pieds, le sira.
droit, étroit, pur. Et il commence, maintenant, par un pas, par une intention, par un verset qui entre en toi comme un éclair dans la nuit. Chaque verset est une clé. Il y a des mots qui effleurent, et d'autres qui déverrouillent. Chaque verset de la sourate Al-Mulk est une clé spirituelle. Pas une simple lecture, pas une récitation mécanique, mais une invitation à pénétrer un domaine invisible, celui de la conscience, de la responsabilité, de l'éveil. Écoute ce verset. Il est simple en apparence, mais il contient un secret immense. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Sourate Al-Mulk, Vauban 2. Il ne dit pas le plus riche, ni le plus visible, ni le plus applaudi, mais le meilleur en œuvre, le plus sincère, le plus pur, le plus discret peut-être, mais le plus aimé de Dieu. La vie n'est pas un terrain de jeu, c'est un champ d'épreuve. Et la mort n'est pas la fin, mais le commencement d'un dévoilement. Pourquoi la mort a-t-elle été créée? Pourquoi pas seulement la vie? Parce que la mort est un rappel, un miroir brutal, une frontière. Allah a créé les deux, la vie et la mort, comme deux visages d'une même réalité. La vie pour agir, la mort pour récolter. Chaque souffle que tu prends est une réponse à une question invisible. Que fais-tu de ce que tu es? Et même ton sommeil, ce moment que tu crois inoffensif, est scruté. Ton dernier acte avant de dormir, ta dernière pensée, ton dernier mot, ton dernier dhikr. Sauras-tu dormir comme un croyant ou t'endormiras-tu comme un insouciant? Celui qui lit la sourate Al-Mulk avant de fermer les yeux, c'est qu'il pourrait ne jamais les rouvrir. Tu comprends alors? Chaque verset est une clé, pas seulement pour ta protection, mais pour ta perception. Chaque mot te ramène à toi-même. Il parle de la création du ciel, mais il parle aussi de ton regard. Il parle du pouvoir d'Allah, mais il t'interroge sur ce que tu adores. Il parle du jour dernier, mais il te demande « Es-tu prêt ?» Chaque verset est un code sacré. Il ne se déclenche pas par la langue, mais par le cœur. Alors ne lis plus cette sourate comme un simple rituel. Lis-la comme on ouvre une porte. Lis-la comme on se confie à un guide. Lis-la comme on entre dans un sanctuaire, les mains vides, mais l'âme assoiffée. Le pouvoir de la constance. Il y a des secrets qui ne s'ouvrent qu'avec une seule clé, la constance. Pas l'intensité soudaine, pas l'élan de quelques jours, puis l'oubli, mais la fidélité, nuit après nuit, même dans la fatigue, même quand le monde vous distrait, même quand votre âme chancelle. Le prophète ne récitait pas sourate Al-Mulk une fois par mois, ni de temps en temps, selon l'humeur. Il la récitait chaque nuit, même en voyage, même après une journée épuisante, même dans l'inconfort du désert. Pourquoi cette régularité? Parce qu'il savait. Il savait que ce lien avec Allah, ce pacte nocturne, ne pouvait être fort que s'il était vivant chaque nuit. Le Coran n'est pas un médicament d'urgence. Il est une nourriture quotidienne. Et sans constance, même la parole d'Allah reste à la surface du cœur, comme l'eau sur une pierre sèche. Tu veux la protection? Tu veux la lumière dans l'obscurité? Tu veux qu'un verset parle pour toi quand tout le monde se tait? Alors sois constant, pas parfait, mais constant. Même si tu récites difficilement, même si tu ne comprends pas tout, même si tu luttes contre le sommeil. Continue, reviens, relis. La sincérité ne se mesure pas à la perfection de la voix, mais à la régularité de l'effort. Pose-toi cette question, ce soir, avec honnêteté. Quel est ton dernier mot avant de dormir? Est-ce le nom d'Allah? Ou est-ce une image, une musique, une distraction? Est-ce un verset ou une anxiété du lendemain? Ce que tu emportes dans ton sommeil parle de ce que tu sèmes pour l'au-delà. Le rappel s'efface, doucement, imperceptiblement, si tu ne le maintiens pas vivant. Et parfois, ce n'est pas que le Coran ne parle plus. C'est nous qui avons baissé le volume.
Mais celui qui s'accroche au dhikr, à la récitation, à la parole d'Allah avec constance, même par quelques versets, voit son cœur se transformer, voit sa nuit devenir une forteresse, voit sa tombe devenir un jardin. Le pouvoir de la sourate Al-Mulk n'est pas dans la récitation exceptionnelle. Il est dans l'engagement discret, humble, mais fidèle. Alors, que diras-tu à Allah ce soir? Lui parleras-tu comme on parle à un roi que l'on aime? Ou le laisseras-tu t'attendre encore, pendant que tu t'endors sans lui? Une invitation à l'engagement ce soir. Ne laissez pas la nuit vous engloutir sans lui avoir parlé. Avant de fermer les yeux, avant de céder au silence du sommeil, faites un pas, un seul. Prenez le mouchaf. Ouvrez-le, même lentement, même avec des mains fatiguées. Tournez doucement les pages, jusqu'à Sourate Al-Mulk, et commencez. Même si vous butez sur les lettres, même si votre langue tremble, même si votre esprit est encore agité par les pensées du jour. Commencez. Et sentez. Sentez les mots descendre. Sentez leur douceur, leur puissance. Comme une pluie lente dans un désert aride. Récitez, même à voix basse, même en chuchotant, car ces mots sont vivants. Ils vous entendent, ils vous entourent, et soudain, ce n'est plus seulement vous qui lisez, c'est la sourate qui vous enveloppe, comme une couverture céleste, douce mais invincible. Elle se glisse entre vous et vos craintes, entre vous et vos péchés, entre vous et les ténèbres invisibles. C'est une lumière que vous emportez dans le sommeil, une lumière qui vous suit dans les rêves, dans les silences, dans l'au-delà. Écoutez ce verset. Kul huwa ar-Rahman amanna bihi wa alayhi tawakkalna. 10. Il est le tout miséricordieux. Nous avons cru en lui et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Sourate Al-Mulk, 29. C'est là l'engagement, croire, se confier, s'abandonner avec foi dans les bras du miséricordieux. Ce n'est pas un simple rituel, c'est une rencontre intime, un rendez-vous spirituel avec celui qui ne dort jamais, un pacte silencieux dans le noir, mais qui illumine les mondes invisibles. Et si ce soir tu le fais, et si demain tu le recommences, et si après-demain tu continues, alors ce ne sera plus qu'un acte. Ce sera une habitude sacrée, une armure invisible, une voix du cœur qui parlera même quand ta bouche sera muette. Commence ce soir, fais de ta nuit un sanctuaire. Car celui qui commence avec Allah ne termine jamais seul. Chers frères et sœurs bien-aimés, Sourate Al-Mulk n'est pas simplement une récitation du soir. C'est un refuge, un souffle, une confiance. C'est l'acte d'un cœur qui, avant de s'éteindre dans le sommeil, se remet entièrement entre les mains de celui qui ne s'éteint jamais. Quand vous prononcez ces versets, vous dites à Allah, « Je te fais confiance. Tu es mon roi, mon gardien, ma lumière. » Et Allah entend. Il entend ce murmure dans le silence de votre chambre. Il voit vos paupières lourdes, mais votre foi éveillée. Il connaît votre fatigue, mais aussi votre amour pour lui. Prenez cette habitude, n'en faites pas une obligation vide, mais un rendez-vous d'amour avec votre Seigneur. Un moment intime entre votre âme et le livre d'Allah. Car chaque nuit est un petit retour à lui. Et Sourate Al-Mulk est la clé de ce retour. Qu'Allah fasse de cette sourate votre défenseur dans la tombe, votre lumière dans l'obscurité, votre compagnon fidèle lorsque tout aura disparu. Qu'il vous couvre de sa protection, qu'il bénisse vos nuits, vos rêves, vos silences, et qu'il vous élève, vous et vos proches, par son livre éternel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si ce rappel a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à Appel du Créateur pour ne manquer aucun rappel qui éclaire votre chemin vers Allah. Et surtout, partagez cette vidéo. Car peut-être, par votre geste, un autre cœur récitera cette sourate ce soir et sera sauvé pour l'éternité.